Alors, Madame la Présidente, Madame la rapporteure, Mesdames et Messieurs les sénateurs, avant toute chose, je voudrais compléter en quelques mots votre présentation de Coopérative U. La Coopérative U a fêté ses 130 ans en 2024, soit presque un siècle et demi donc de transformation, de développement au diapason de la société, jusqu'à devenir aujourd'hui, comme vous l'avez dit, le 4e acteur de la distribution en France. Derrière Coopérative U, il y a un collectif de 1200 associés. Nous nous appelons associés car nous possédons et partageons des outils en commun, notamment notre logistique, notre informatique et un certain nombre de services. Nous travaillons en binôme, donc un patron de magasin à côté d'un salarié permanent. Et donc, je suis d'ailleurs venu aujourd'hui avec mon binôme à moi, Sylvain Ferry, directeur général délégué de notre coopérative. Nous sommes tous propriétaires de nos points de vente. Pour une grande part d'entre nous, nos magasins s'inscrivent dans une histoire familiale. Nous les exploitons dans des territoires majoritairement ruraux et des villes moyennes, des sous-préfectures où nous résidons, parfois depuis notre naissance, et où nous investissons donc sur le long terme. 50% de nos magasins sont situés dans des villes de moins de 5000 habitants. Le mien est d'ailleurs à Fessenheim, dans la campagne alsacienne, et fête cette année ses 40 ans. Au total, nous formons un réseau de 1900 magasins de tout format, et ça, c'est vraiment une caractéristique originale de Coopérative U, d'avoir tous ces formats aux enseignes, donc Hyper U, mais des hyper à taille humaine, Super U, U Express ou Utile, la petite proximité autour de 300 mètres carrés, et vendons de l'alimentaire surtout, mais aussi une offre non alimentaire attendue à la campagne. Notre force réside dans ce multiformat, variété de formats et en réalité variété de métiers. Ce n'est pas la même chose d'être à la tête d'un Hyper U et d'un Utile. 80 000 collaborateurs travaillent chaque jour dans notre groupement et surtout, nous sommes des clients très importants des producteurs locaux. Nous aurons sans doute l'occasion d'y revenir plus en détail. Nous sommes un client important et fidèle de la ferme France en général, au sein d'un secteur dont on dit souvent qu'il commercialise 40% de la production française. C'est aussi donc une grande responsabilité. Notre marque distributeur porte beaucoup d'engagement à ce titre et est une source d'innovation. Car nul ne peut ni ne doit l'ignorer, cette ferme France, qui est le terreau de notre souveraineté, est aujourd'hui en crise. Une crise polymorphe aux causes multiples, mais une crise de revenus, il ne faut pas le cacher. D'autant que les consommateurs connaissent eux aussi, au même moment, de profondes difficultés de pouvoir d'achat. Comme dans toute la chaîne agroalimentaire repose sur un équilibre subtil et fragile entre chacun de ses maillons, et j'ai l'habitude de dire que sa force réside dans celle de ses maillons les plus faibles. Force est de constater qu'ils sont tous très fragilisés en ce moment. Il est donc sain et nécessaire de s'interroger, comme vous le faites, sur les équilibres de cette chaîne, sur les dynamiques de répartition de la valeur. Nous assumons pleinement chez U d'être un facteur important de cette équation. Nous réfutons en revanche être la cause principale de ces déséquilibres. Dans un esprit constructif qui caractérise notre coopérative, nous essaierons aujourd'hui de vous le prouver, non pour désigner des coupables, mais pour contribuer à faire émerger des solutions. Sur le sujet des marges, puisque c'est le thème de travail de votre commission d'enquête, je souhaiterais d'emblée vous préciser certains éléments de notre politique. Tout d'abord, nous croyons aux vertus de la transparence. Sans transparence, pas d'équilibre possible dans la chaîne alimentaire, pas de sincérité dans les échanges entre ces maillons. Je ne parle pas bien souvent des PME avec qui les relations chez U sont de longue date très bonnes. Nous pourrons d'ailleurs évoquer les négociations qui viennent de se conclure avec elles et avec qui la transparence n'est pas entravée par une option 3 assez opaque qui pose question puisqu'elle n'est choisie que par, je dirais, les plus gros acteurs du marché. Option 3, je le rappelle, qui ne prévoit pas l'obligation de préciser si la matière première est française ou pas. On nous propose de sanctuariser une matière première dont on ne connaît même pas l'origine. Ça, c'est vraiment quelque chose, je pense, dont il faut parler. J'estime que chez U, nous jouons pleinement le jeu de la transparence. Nous avons été la première enseigne à faire des campagnes de transparence en décomposant le prix des produits, car nous avons à cœur de faire de la pédagogie sur un sujet où existe beaucoup de fantasmes. Pousser un caddie et comprendre le fonctionnement d'un rayon, ce sont deux choses totalement différentes. Avec un institut de sondage partenaire, ELAB, nous avons interrogé en 2025 les Français sur ce qu'ils pensaient être le résultat d'un distributeur. En moyenne, ils ont répondu 16,8% de résultat final, presque 10 fois plus que la réalité. Car nos marges sont transparentes pour ceux qui veulent bien les regarder avec objectivité.
Nous communiquons chaque année en toute transparence nos données à l'OFPM, Observatoire de la formation du prix et des marges, qui établit un rapport très éloquent. Nous gagnons évidemment de l'argent sur certains rayons, mais nous en gagnons moins sur d'autres dans un équilibre de marché qu'il est complexe de gérer et qui est très challengé dans notre univers concurrentiel. C'est ce que l'on appelle la péréquation des marges, qui est une stratégie commerciale et financière vieille comme le commerce. Chez nous, ce système de péréquation des marges débouche sur des résultats que nous avons présentés publiquement. Pour 100 € dépensés par les consommateurs dans nos magasins, il nous reste 1,94 € en moyenne, un seuil en dessous duquel nous ne pouvons pas descendre, comme je vais tenter de vous l'expliquer. J'en viens à mon second point, la compétitivité. Elle n'est pas un gros mot. Il n'y a rien d'infamant à chercher la compétitivité. Au contraire, c'est une nécessité. Et pourtant, il y a un contexte très défavorable en France. Et je pense que beaucoup des maux dont souffre l'agriculture, mais aussi une partie de la chaîne agroalimentaire et in fine les consommateurs, trouvent leur origine dans le fait qu'en France, la source de la compétitivité s'est tarie ces dernières années. L'empilement de normes, le coût du travail, la complexité parfois administrative et l'inflation fiscale font barrage à la création de richesse et donc au partage de cette richesse. On ajoute à cela les mêmes maux au niveau européen et on a parfois, dans certains domaines, une double difficulté. J'en veux pour preuve que pour la première fois depuis 1978, la balance commerciale agroalimentaire française pourrait être négative. Et en matière d'exportation, la grande distribution ne fait pas partie de l'équation. Il est donc difficile de nous imputer à nous seuls le déficit de compétitivité de l'agriculture française. Bien au contraire, le secteur de la grande distribution souffre en partie d'entraves également à sa compétitivité. Les déboires de plusieurs grandes enseignes actuellement nous le rappellent. J'avais déjà été auditionné en commission d'enquête en 2019 à l'Assemblée nationale sur le même sujet. Bien de mes propos aujourd'hui seront les mêmes, mais il y a une nouveauté majeure. C'est que la grande distribution est en crise également et que nous sommes entrés en décommercialisation. D'ailleurs, la désindustrialisation est générale et ne concerne pas que l'agroalimentaire. Preuve que les racines sont malheureusement profondes et cela s'accélère ces derniers temps. Et alors que nous avons pourtant un autre grand défi devant nous, la transition environnementale, mais aussi l'amélioration de la qualité de l'alimentation, qui est un grand cheval de bataille chez U. On veut réguler et décarboner, finalement, parfois on désindustrialise. Tout cela est une question d'équilibre. Nous ne pouvons pas nous permettre de passer sous un certain niveau de marge, sauf à compromettre la viabilité de nos magasins et des investissements vitaux nécessaires. Ce que nous gagnons en compétitivité, les agriculteurs le gagnent en débouchés rémunérateurs, les Français en emploi et les consommateurs en pouvoir d'achat. Je n'ai pas à vous rappeler que nous avons connu une période d'inflation historique. En quelques années, les produits alimentaires ont connu une augmentation de plus de 24%. C'est notamment pour cela que nous avons mis en place une alliance à l'achat qui s'appelle Concordis avec notre partenaire Carrefour et les Allemands, afin de gagner en compétitivité à l'achat. J'imagine bien sûr que nous y reviendrons. Car pour terminer ce propos, permettez-moi tout de même d'introduire un troisième terme dans ce débat, après ceux de transparence et de compétitivité, celui d'équité. Dans cet équilibre fragile de la chaîne agroalimentaire française, l'arrivée de certains nouveaux acteurs a été un facteur de déstabilisation à nos yeux insuffisamment pris en compte. Je parle bien sûr de la concurrence d'hard discounters venus de l'étranger, comme Action, qui possède 900 magasins en France et qui n'est pas soumis aux mêmes règles. Dans cette dernière chaîne, bien des produits sont vendus en langue étrangère car ils ont été achetés à un niveau international avec simplement un sticker en langue française pour assurer la légalité. Je pense aussi à des acteurs du numérique comme Temu ou Shein qui prennent des parts de marché avec un modèle économique complètement différent, avec des visées de conquête fortes sur l'Europe en général et la France en particulier. Ce phénomène affaiblit tout particulièrement les commerçants de nos centres-villes. Je crois aux vertus de la concurrence, mais je suis aussi convaincu qu'il n'y a pas de concurrence loyale sans règles équitables. Et je suis persuadé que la reconquête de nos souverainetés tant agricoles qu'industrielles, ébranlée par la situation actuelle, ne sera pas possible sans un contrôle plus grand de ces nouveaux acteurs du commerce. Notre avenir est compromis si l'un des maillons craque, d'où l'intérêt de trouver des solutions ensemble. Le modèle consumériste passé est derrière nous. Les attentes des clients sont différentes dans un contexte notamment de vieillissement de la population. Outre le sujet de la compétitivité, nous devons urgemment nous remettre en cause avec courage, mais aussi avec détermination. S'il y a urgence, c'est que tout n'est pas
perdu. Merci, Madame la Présidente.